Salut chers tous, heureux de vous retrouver encore ce jour. À quoi sert l'amour du prochain si le Wi-Fi de l'église est codé? Vous avez certainement vu cette phrase-là quelque part, ça fait rire, n'est-ce pas? Mais au-delà de l'aspect humoristique de cette phrase, elle pose en elle-même un sérieux problème. Un sérieux problème. Celui de la sécurité informatique de l'église, par extension de nos domiciles. Parce qu'à travers le mot de passe du Wi-Fi de l'église, celui qu'on appelle le génie de l'informatique, le hacker, il a facilement accès aux données qui se trouvent dans le téléphone du pasteur, ou même du fidèle qui aurait utilisé le Wi-Fi de l'église pour aller sur Internet. À travers le Wi-Fi, le mot de passe du Wi-Fi de l'église, il a donc accès aux photos, aux vidéos, aux images, aux tests qui se trouvent, aux documents qui se trouvent dans le téléphone de celui qui aurait utilisé le Wi-Fi de l'église. Le Wi-Fi, le mot de passe, est une arme de guerre pour les hackers. C'est une arme fatale. C'est pourquoi il ne faudrait jamais se connecter au Wi-Fi des lieux publics comme hôtel ou restaurant. On met le mot de passe à l'hôtel ou restaurant, il ne faudrait jamais prendre ça. Parce que vous ne connaissez pas la moralité de celui qui va se connecter après vous. Celui qui va se connecter après vous, il a donc accès à vos données s'il utilise, n'est-ce pas, ce Wi-Fi-là. S'il a accès à ce mot de passe de cet endroit public-là. Revenons, n'est-ce pas, au cas de l'église. Celui qui a le mot de passe de l'église, il a accès au téléphone de celui qui aurait utilisé le Wi-Fi de l'église. Il a accès à l'ordinateur de celui qui aurait utilisé le Wi-Fi de l'église. Parlons même également de la vidéosurveillance. Si l'église a une vidéosurveillance, parce que la vidéosurveillance va fonctionner à travers aussi le Wi-Fi de l'église, et donc le hacker, il a, n'est-ce pas, les images de cette vidéosurveillance. S'il a une caméra dans le bureau du pasteur, ce hacker, il a les images, il voit les images, n'est-ce pas, du bureau du pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne donnons pas le mot de passe du Wi-Fi de nos églises aux personnes que nous ne maîtrisons pas. D'ailleurs même, le mot de passe, on peut le pirater. Et sinon, parce que nous sommes gentils, décidons de donner à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Ah oui, nous décidons ainsi d'ouvrir notre intimité aux inconnus. Désormais, disons donc, les murs de nos maisons, la clôture de nos domiciles, de nos églises, ne suffisent plus pour protéger notre intimité. À travers simplement le mot de passe du Wi-Fi que nous utilisons, on peut permettre à quelqu'un d'entrer dans notre intimité. Mais j'ai une bonne nouvelle à tous ceux qui piratent nos données, qui ont accès frauduleusement à nos données. En Côte d'Ivoire, vous courez, n'est-ce pas, 2 à 6 ans de prison avec une amende qui va de 20 millions à 40 millions de francs CFA. Quoi qu'il en soit, nous répétons, évitez de vous connecter au Wi-Fi public parce que vous ne connaissez pas la moralité de celui qui va se connecter après vous. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir un mot de passe fort, constitué d'au moins 12 caractères. 12 caractères constitués de lettres majuscules, de lettres minuscules, de chiffres, de caractères spéciaux. Ce genre de mot de passe est difficile à pirater. Nous le répétons, ne donnez pas les mots de passe des Wi-Fi de nos églises aux personnes que vous ne maîtrisez pas. Et si vous pouvez même, par mois ou chaque 3 mois, changer de mot de passe, ça va également vous aider. Shalom.